Du coup, on descend pour atterrir et là, tout se passe mal. L'avion commence à faire des secousses de folie et là, tout le monde stresse, tout le monde en panique. On va faire un sale atterrissage et ça y est, c'est fini. On est en août et avec Ryan, on décide de partir en vacances parce qu'on aime trop voyager, on aime trop découvrir des nouveaux pays, etc. Donc on se dit pourquoi pas l'Égypte. On est grave excités, on a trop hâte de visiter le pays. Moi je suis déjà allé en Égypte. Donc, ah oui, il est déjà allé en Égypte plusieurs fois. Franchement je sais que c'est un beau pays donc je sais qu'elle va kiffer le voyage. Et ouais, on est excités de partir parce que c'était notre premier voyage en Égypte ensemble. Ouais, ensemble. Donc voilà, on arrive à l'aéroport, on est trop contents, on fait notre enregistrement tranquille. Jusqu'à là, tout se passe bien. Et du coup, on a notre vol pour aller au Caire parce qu'on a une escale, Caire-Hurghada. Donc, on se dit, on va organiser notre journée au Caire. On arrive au Caire, il fait grave chaud. Transition Paris, Caire, c'est incroyable. L'escale, c'était d'un jour. On en a profité pour dormir. Ouais. Au Caire. À l'hôtel et le lendemain, du coup, on profite de notre journée, musée, pyramide, on visite un peu les locaux, les marchés, etc. Et le soir, on a notre vol, le fameux vol. Oui, le soir même. 23h, on arrive à l'aéroport du Caire. Tout se passe bien, l'enregistrement comme d'hab, tout se passe très bien. Mis à part qu'elle est en surpoids au niveau des bagages, comme d'habitude. Ça, c'est grave, c'est très grave. Au lieu de 20 kilos, elle a ramené 30 kilos. 20 kilos pour une meuf, ça n'existe pas. C'est pas possible. 20 kilos, c'est raisonnable, je trouve. C'est pas possible. Du coup, petit coup de stress par rapport au bagage, mais finalement, ils nous ont laissé passer. Ouais. Franchement, on est tombé sur des bonnes personnes. Trop sympa. Et le moment arrive où on doit aller dans l'avion. On s'assoit sur nos sièges et on a la fameuse idée de regarder des vidéos d'atterrissage d'avion. Ouais, des crashs, des vidéos et tout. Je sais pas ce qui nous a pris. On s'est dit, vas-y, regarde ça et tout. En vrai, en regardant des vidéos comme ça nous a fait ni chaud ni froid. Hein. On a l'habitude, on voyage souvent, on prend souvent l'avion. Donc, on n'a jamais eu de mauvaise expérience en prenant l'avion. À part des petites secousses. Mais franchement, rien d'alarmant, rien de grave. Voilà, quand on regarde et l'avion décolle. On était posés tranquillement et d'un coup il y a l'appel du pilote qui nous donne la météo de la ville en disant que voilà en ce moment là il y a du vent, il fait 25 degrés, on prend l'info et on se remet à discuter quoi. À ce moment-là, à aucun moment on se doutait qu'il allait se passer quelque chose. Donc, on était grave on était chill en fait, on était serein, on parlait ensemble, on faisait des petits jeux de société. Le vol dure 1 heure, on est censé arriver à minuit 30 à Hurghada. Et le fameux moment arrive, le moment de l'atterrissage. Quelques minutes avant l'atterrissage, j'ai eu un pressentiment. Genre j'avais comme la boule au ventre et c'était la première fois que ça m'arrivait alors que en vrai il n'y avait rien pour me dire que ça allait arriver. Ryan, je lui ai dit donne-moi la main alors que d'habitude en vrai je lui dis pas ça. Du coup on descend pour atterrir et là tout se passe mal. L'avion commence à faire des secousses de folie. Même avant l'atterrissage. Ouais, alors qu'on n'est à pas beaucoup de mètres du sol. Moi, je commençais à stresser vraiment, j'avais du mal à respirer et tout. Je serrais fort la main de Ryan. Je crois que j'ai eu une entorse juste après. Je serrais très fort sa main. Ça me faisait mal. Et au moment de l'atterrissage, je sens que mon corps il commence à basculer. Il commence à basculer et je commence à stresser. Et là, tout le monde stresse, tout le monde en panique. Dans l'avion. À ce moment-là, tu dis que t'es rien en fait. Ici. On va faire un sale atterrissage et ça y est, c'est fini. En fait, ça s'est passé tellement rapidement que on a pris les informations. T'as pas le temps de penser aux gens. Ouais. Tu penses à toi d'abord. On a pris quelques informations par-ci par-là, mais ça s'est passé tellement rapidement et on se bousculait un peu comme ça. On était un peu. C'était la première fois que ça nous arrivait quand même. On n'a jamais vécu un atterrissage comme ça, comme celui-ci. Au départ, c'était vraiment des secousses assez secs de gauche à droite. Ouais, de gauche à droite. Et dès qu'on était assez proche du sol, c'était vraiment Dès que les roues ont touché le sol, c'était vraiment vers la gauche. Ouais. J'étais limite penché sur elle, limite genre allongé, et elle aussi de son côté. Il a atterri sur une roue en fait. Ouais. Il n'a pas atterri sur ses 2 roues. Ça veut dire que l'avion il était penché comme ça. Donc le pilote, il a dû mettre un coup comme ça, parce qu'on a rebasculé à droite. Je me suis dit, est-ce que le pilote il va gérer? Est-ce que ça y est, c'est fini? Parce qu'on a mis du temps à se rabattre quand même sur la droite. Du coup, il y avait énorme. En plus, c'est vrai qu'on sentait le vent. Il y avait le vent, donc ça aidait pas. Finalement, plus de peur que de mal, on a réussi à atterrir.
C'était vraiment un soulagement parce que tu as un pincement au cœur où ça y est, il s'arrête pendant un petit temps. Ouais. Quand on est dans les airs, on peut rien contrôler. On contrôle rien. Ouais, et même dans notre vie, en général, c'est pas nous qui décidons forcément de. Ouais, le danger, il est partout. Du danger, ouais. Je sais qu'il y a un hôtesse qui m'avait dit en anglais que c'était par rapport au vent. C'est le pilote qui a pas su atterrir correctement à cause du vent, tout simplement. Et franchement, ça se joue à ça. Dans chaque voyage, il y a une galère entre guillemets. C'était celle-ci. Et après, on a pu passer de très bonnes vacances. Très belles vacances en Égypte. C'est l'un des meilleurs voyages qu'on a pu faire, franchement.